Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Le sujet de cette vidéo est de vous montrer comment utiliser Profile PicMaker pour obtenir un résultat à peu près identique avec une photo d'identité retravaillée. Et c'est après ça. Donc comme vous l'aurez vu au début, vous allez sur le moteur de recherche Google et vous allez taper PFP Maker. Vous prenez le premier lien et vous êtes redirigé vers la page en anglais. Pour faire apparaître Google Translate afin de traduire dans une autre langue, vous faites un clic droit, puis vous allez sur traduire. Mais vous n'aurez peut-être pas forcément la même chose qui apparaîtra. L'essentiel, c'est de pouvoir quand même avoir cette petite fenêtre sur laquelle vous pouvez aller dans les options de traduction et sélectionner une langue. Alors ici, quand on déroule la liste, on a toute la liste des langues par ordre alphabétique. On choisit donc le français. Une fois que c'est fait, eh bien, on valide avec OK et là, donc, je suis en français. Je vais donc partir sur le vif du sujet en téléchargeant une photo que je présente sur le bureau et donc je vais la sélectionner afin que soient générés les profils de la photo et qu'elle apparaisse à l'écran. Et vous allez voir ici que vous avez ici différentes instances de l'image avec des fonds différents. Vous pouvez les passer en revue et si cette fenêtre apparaît, veuillez cliquer avec le clic gauche sur la croix et vous pouvez de nouveau voir tout cela. Vous pouvez choisir celle que vous désirez et vous cliquez sur personnaliser ou customize en anglais. Ici, donc, j'ai ma photo et je peux donc bien sûr remplacer la photo par une autre, mais comme je travaille sur celle-ci, je la conserve et là, vous pouvez aligner horizontalement, vous pouvez aligner encore verticalement, largeur d'ajustement, et là, vous avez la hauteur d'ajustement et on dépasse. Donc, je vais ici me faire ce petit réglage et vous pouvez agir sur la luminosité et le contraste de la photo. Vous voyez que le visage s'estompe. Vous pouvez agir sur la luminosité, sur le contraste, sur la saturation, sur les teintes. Et vous pouvez également agir sur le contour. Donc je valide le contour. Et là, on choisit une couleur et vous avez un contour autour du visage. Mais vous pouvez choisir d'autres couleurs en cliquant sur la pipette. Vous irez choisir ce que vous souhaitez. Ensuite, on peut également aller sur transformer pour faire un zoom avant ou arrière. Ici, ça sera un zoom arrière puisque je vais au début. Ou le zoom avant, qui va jusqu'à 200. On va revenir à peu près comme ceci. Et on peut également tourner le visage. Ensuite, on peut aller dans Frontières. Et cette fois-ci, on va appliquer une épaisseur autour de la photo. Vous voyez ? Avec la couleur bleue qui est sélectionnée. Mais vous pouvez choisir une autre couleur. Et vous pouvez agir sur l'opacité de cette frontière, de ce bord de l'image. Vous pouvez également, si vous ne souhaitez pas une forme ronde autour de votre photo, aller sur les différentes formes ici. Par le biais du clic gauche, vous avez carré, coin arrondi
extra arrondi. Donc vous voyez, c'est très bien. Maintenant, on peut aller aussi rajouter du texte. Donc, par exemple, identité. Là, comme vous voyez, nous sommes sur une ligne de base courbe. En mettant sur doubler, cela donc centre le texte horizontalement et verticalement sur la photo. Vous avez différentes familles de polices et vous pouvez choisir une police de caractères différentes. Vous pouvez agir sur la couleur du texte, la taille de la police, les espacements de caractères, et vous pouvez tourner le texte jusqu'à 180 degrés. Ensuite, on peut agir sur les couleurs de la bordure du texte. Voilà, on va prendre du rouge pour voir, pour changer, et vous voyez que ça fonctionne. Maintenant, on peut retourner sur ma photo ou sur l'arrière-plan, puis on peut modifier l'arrière-plan également. On peut aller sur créatif et choisir aussi un autre arrière-plan. Ensuite, vous pouvez ajouter des décalcomanies. Par exemple, celle-ci. Et vous voyez que ça se place à l'intérieur de l'image. Vous pouvez donc agir sur l'opacité de ces décalcomanies. Et vous pouvez faire un zoom avant ou arrière de ces décalcomanies. Et vous pouvez tourner aussi les décalcomanies. Donc ici, on a ajouté cet autocollant, mais on peut en ajouter d'autres. Par exemple, une paire de lunettes. Voilà. Et donc je la sélectionne et puis je peux la mettre à un autre endroit. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter une image ici, en plus. Alors nous, on va rester sur cette image et on va se remettre en rond. Et là, vous voyez, j'ai sélectionné l'image. Je vois ici une poignée. Et avec cette poignée, avec le clic gauche maintenu, je peux faire pivoter le visage. Maintenant, on peut choisir d'enregistrer si on le souhaite, mais on peut encore agir, bien sûr, sur le visage comme on veut. C'est pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Ensuite, en cliquant sur télécharger, vous avez l'image au format PNG qui est enregistrée, que vous pouvez les retrouver dans le dossier où ça a été téléchargé. Quand on fait un clic droit, ouvrir avec, par exemple Paint, on obtient donc notre résultat. Vous savez utiliser les fonctionnalités de base de Profile Pic Maker. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Partagez et commentez autour de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Merci.